Salam. Alors, encore une vidéo par rapport à la quête de vérité. Parce que je me considère comme quelqu'un qui fait une quête vers la vérité, vers Emet, vers Al-Haq. Et je constate en fait que quand je suis dans la vérité, le vrai, qui sans l'ombre d'un doute euh, euh, est dans ma conscience et dans mon cœur, accepté, ça me procure des sentiments que je n'arrive pas à avoir ailleurs, avec autre chose. Ni bien avec euh, je sais pas, en faisant du sport, avec du testostérone, en faisant du sexe, en augmentant en énergie, en mangeant ou autre. La vérité, la vérité pour l'homme, l'être humain, c'est c'est quelque chose de divin en fait. S'il y a quelque chose de divin sur cette terre, c'est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Et on doit vraiment se consacrer à ça. On doit se concentrer vraiment d'une façon commune, parce que tout seul, c'est quand même assez difficile, même si on fait l'exercice afin d'y accéder, pour devenir un Bouddha, un vrai illuminé, pas illuminé comme il voudrait être certains Illuminati, ceci, cela, ou des, je sais pas moi, les francs-maçons, ou même dans l'islam, hein, il y a des gens qui s'appellent illuminés, ou dans le christianisme, ou dans le judaïsme, qui se disent qu'ils ont le Ruh al-Muqaddas, Saint-Esprit. Euh, Pas ça. Et même quand ils ont ce genre de choses, ils déclarent avoir ce genre de choses. En fait, c'est encore des manières, c'est pas la vérité. Parce que quand on est dans cette vérité, de la vérité dont je vous parle, on devient d'une humilité, on devient Khalil. On devient très Khalil. Khalil, ça veut dire à fleur de peau. On devient vraiment tremblant. Euh, Quand on voit un mensonge apparaître, c'est vraiment, on est vraiment une spontanéité, d'une vibration si extraordinaire, si rapide, et ça nous échappe pas. On peut pas. Je suis un illuminant en fait, mais pas aujourd'hui. C'est c'est pas ça. C'est pas les illuminés ou ah bah c'est bon, j'ai compris les systèmes. On peut arriver à des illuminations. Attention, hein. Je dis pas que ces gens-là qui prétendent avoir des lumières, ils mentent. En réalité, c'est vrai. Ils ont des lumières. Ils accèdent à des lumières. Mais il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas une seule lumière. Nous, quand on voit la lumière du soleil, on dit c'est une couleur. Mais non, c'est pas une couleur. C'est extraordinairement varié en tant que couleur. Et des bénéfices qu'on en tire, chaque plante tire des bénéfices différents. Chaque plante prend le soleil et ils font des formes, des fruits et des couleurs différentes. Vous voyez, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, il y a des lumières, d'autres différentes lumières. Et ces gens-là qui ont certaines lumières, justement, de ces grâces-là, en fait, dans cette process, au lieu de comprendre qu'ils sont un sujet à recevoir et qu'il y a un endroit d'où viennent ces lumières, qu'il y a une communication, une sorte de dualité qui met en évidence un rapport qui nécessite forcément un réceptacle et un envoyant, quelqu'un qui envoie, ben en fait, tout de suite, par ego, il élimine la source, il prend ce qu'il a à prendre et ensuite il en fait une usurpation de cette lumière qu'il a reçue. Au lieu de s'en servir de cette force, de cette puissance, quand il comprend le système, par exemple, comme le prince, le Machiavel qui a écrit ce livre, en fait, en réalité, il a compris quelque chose, il a eu une lumière. De toute façon, quand vous lisez le livre, c'est très bien écrit. C'est écrit, mais vraiment, par rapport à la, disons, littérature, c'est écrit même presque parfaitement, mais avec des mauvaises intentions, avec des très mauvaises intentions. Et c'est pour servir, c'est en fait, c'est
son profit. Au lieu qu'ils révèlent à travers ces lumières, qu'ils disent, ben voilà, vous voyez, en fait, il y a tel système. En fait, les gens, ils vont vous donner des promesses, ils vont trahir leurs promesses, ils vont vous dire qu'ils sont frères avec vous, comme les Turcs, par exemple. Ils disent, ben nous, on est frères avec les Turcs, on veut rien à eux. Et en fait, dès que les Kurdes, ils baissent leur garde, ils font encore centième fois confiance aux Turcs. Ils disent, voilà, on est avec vous, il n'y a pas de souci. Si on est dans la vérité, on est avec vous les Turcs. Même si 40 000 fois vous avez trahi vos promesses, on vous fait confiance. Mais encore, les Turcs, ils trahissent leurs promesses et ils entrent dans des villes où il n'y a aucune protection. Ils bombardent des maisons et ils font fuir des maisons où il y a des bébés, des enfants qui sont obligés de quitter leur lieu de vie, leur lieu de souvenir. Et après, ils prétendent être musulmans. Et quand vous leur demandez, vous leur dites, mais vous êtes musulmans, ils sont tous des Evliya. Vous demandez aux Turcs, ils sortent pas de mosquée pour citer le Coran, mais ils sont premiers. Le premier à dire, c'est moi qui cite. Attends, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais quand tu lui dis, mais là, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui est pas véridique. C'est pas grave, là. Fais pas tête de con là, fais pas le tête des gentils là, agis. Quand il s'agit de récupérer le bien des autres, tu deviens un fou furieux. Mais quand tu vois une malheur, quelque chose qui va pas, pourquoi tu réagis pas? Tu deviens un miskin là, hein? Mais c'est ça en fait le problème. On n'aime pas la vérité. On aime sa vérité. Comme je disais, on n'aime pas trouver la raison. On aime avoir la raison. Et tout ça, ça nous amène encore à cette problématique de incohérence générale. Incohérence générale partout. Qui commence avec soi, intérieurement, parce que dès qu'on n'a pas fait ce constat intérieurement, de se tenir à cette véracité dans l'esprit et en action, et qu'on n'applique pas, et on ne se laisse pas berner par les autres, parce que les autres veulent tôt ou tard vous berner. Ils veulent, coûte que coûte, veulent vous faire berner. Vous êtes dans la vérité, et puis votre copine est là. Mais en fait, tu penses pas que c'est. Je pense pas que quoi, meuf, déjà, agis pas, fais pas des manières là, colle pas ton cul, et montre pas tes seins là, recule un peu là, et un peu de prestance, un peu de netteté. Au lieu d'aller mijoter 40 fois dans ta tête comment tu vas faire pour pouvoir me faire accepter ce que tu veux que j'accepte sans que je le veuille, essaye de te poser la question que si je veux, si c'est bien que j'accepte ça, si réellement tu m'aimes. Mais là, en fait, non, elle t'aime pas. Elle veut juste t'utiliser pour que tu lui apportes des soutiens moraux, pour que tu lui apportes le soutien psychologique, tu lui fasses ceci, tu lui fasses cela, tu lui fasses sentir bien, tu lui fasses l'amour. Et des fois, quand elle a envie que tu le laisses aller baiser ailleurs quand elle veut et qu'elle revient et que tu le pardonnes en le prenant encore sur toi. Et après, quand tu lui demandes une petite chose, c'est même pas le sacrifice de soi qui, de toute façon, elles sont pas capables, les filles européennes. Hein, c'est d'une égoïsme de Himalaya, là. Là, on est en Europe avec les filles. C'est vraiment, les Himalayas, c'est une graine de sable dans tous les océans. C'est leur égoïsme, le niveau de leur égoïsme, c'est c'est même pas, je sais pas moi, si j'avais tous les papiers qui sortent de toutes les usines de France pour écrire les égoïsmes des filles aussi bien françaises que d'autres européens, ben, ça suffirait pas les papiers pour écrire leur vérité. Aussi ben, humiliante pour eux et décevant pour nous, quoi. Mais néanmoins, c'est comme ça. Mais quand vous le dites, je pense que lui, tout de suite des commérages, tout de suite des calomnies, tout de suite des, Euh, moi, je suis. En fait, on est bien, non? On est européen, non? On est civilisation. Mais on va torturer quand même dans des prisons. Et puis, avec l'argent qu'on soustrait de tout le mal qu'on leur fait, on va acheter des cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël pour nos enfants.
qu'on va poser au pied des arbres avec le boule et tout, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et après, on va se prétendre d'être les gentils, d'être les véridiques. Et oui. Et en fait, voilà, c'est encore toujours les mêmes sujets. Hein. Parce que c'est des sujets si immenses, c'est des euh, à comprendre. Une fois qu'on comprend en fait et qu'on voit la société dans laquelle on est et comment c'est les choses, et, ils s'emboîtent des uns et des autres et comment ils se soutiennent mutuellement, tous les systèmes de, ben justement, illusion, mensonge, tribalisme, euh, couvrir la vérité, sans cesse mentir pour que la vérité n'advienne pas, etc., etc. Et développer toujours l'adversité, développer toujours la concurrence, développer toujours la violence, ainsi de suite. Augmenter, soi-disant pour le bien des autres, la protection, mais qui en réalité est là pour opprimer les autres. Et ça, c'est vraiment une systématique. Il y a un système, c'est un projet. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Ça vient pas, ça advient pas du jour au lendemain en conséquence de certains événements qu'on voudrait nous faire croire. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Euh, mais c'est pas grave parce que dans l'obscurité, une lumière aussi petite que vous allumez, elle ne pourrait pas être invisible. C'est, imaginez, vous êtes dans une pièce complètement obscure, même si vous allumez une toute petite allumette, ça va chasser les obscurités. C'est, on ne pourrait pas dire on ne l'a pas vu. Et il suffit juste de l'avoir vu une seule fois pour être conscient qu'il existe. Et ces lumières-là, ils existent. Et comme je disais, la plupart s'en servent de cette lumière-là parce que c'est le système de notre créateur qui met à la disposition un peu de tout le monde en fait, pour que les preuves puissent être exercées. Euh, c'est c'est bien fait en fait. Et voilà, ça dépend comment on l'utilise. Et ben voilà, comme je disais, des types comme Machiavel, des types comme Schopenhauer ou des types qui écrivent des livres sur PNL, etc., etc., ils découvrent ces choses-là. Et une fois qu'ils découvrent, eh bien, ils s'en servent ou pour éveiller les autres, pour dire, voilà, écoutez, il y a un tel problème, et malgré ça, on a accès à ça, ça, ça. Au lieu de ça, ils couvrent l'accès. Pour ceux qui s'intéressent, par exemple, ils les détournent de ce chemin-là. Ils disent, non, 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 n'y allez pas, il n'y en a pas. Allez, allez voir ailleurs si je suis. Et il utilise en plus cette connaissance-là pour lui afin de servir ses intérêts. Et quand vous avez une certaine agressivité vis-à-vis de ce genre de situation, tout de suite vous êtes violent, vous êtes un terroriste, vous êtes un islamiste, vous êtes un extrémiste, vous êtes toutes les accusations de l'existence qui est possible en fait. Et, et ils ont le système de contrôle nécessaire pour vous faire taire. Néanmoins, il y a un Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ouh! Allah! Ouh! Allah, il est, personne n'est là pour le faire trembler. Personne ne peut le faire précipiter. Il y a, par exemple, il y a toute cette idéologie de faire advenir l'apocalypse. Même mais ils pensent quoi? Ils croient quoi? Ils pensent qu'en faisant des bêtises, des violences, des trucs choquants, euh, ils vont faire trembler Dieu. Dieu, il va dire, ah bah, il faut que... Allez, allez, les anges, allez, maintenant, faites venir l'apocalypse maintenant. C'est pas le moment, mais... Hein? Allah, vous pensez que il est... il se met en stress? Il panique? Jamais de la vie. Il est toujours puissance, 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 sans jamais faillir. Et il a déjà fait ses calculs avant même
qu'il y a le Big Bang. Il a déjà prévu. Vous voyez là la couleur là qui a, je sais pas avec quoi ils l'ont teint cette matière là, mais la couleur qui est à l'intérieur en fait était prévue qu'il vient jusqu'ici et qu'il frappe à votre œil afin que vous le voyiez avant même le Big Bang. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est sa capacité de calcul. Il n'y a pas d'ordinateur. Si tu prends toute la Terre, tu prends toute la galaxie, tu en fais de toutes les matières qui existent, des ordinateurs, des puissances avec l'intelligence assemblée des djinns et des hommes pour faire des calculs, ne peuvent être égalisés avec le calcul de notre Seigneur. Et même encore, c'est même pas comparable. C'est notre Dieu, Allah. Notre Dieu Allah, il est ce qu'il est. Il est d'une puissance extraordinaire. Il est latif. Il est très très latif. Il est, en fait, il est subtil, du subtil, du subtil, du subtil, du subtil. En même temps, il est si apparent par les puissances qu'il organise, dont nous témoignons. Et ce dont nous témoignons, comme aussi bien appartenant à soi, comme bien, comme intelligence, comme beauté, en fait, tout ça, ça l'appartient. Sauf que c'est de l'illusion, on comprend pas. En fait, on pense que c'est à nous et c'est moi qui fais, t'as vu, je suis incroyable. Mais en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Mais il voile aux êtres humains qui ont envie de se voiler bah, le regard. C'est parce que la prière n'est pas forcément, oh mon Dieu, ou euh, ça. C'est pas forcément ça en fait. Il suffit que vous le désirez, ça devient une prière en fait. Il suffit que vous avez une puissante désir comme ça simplement, sans faire aucun geste, sans faire des manières, sans faire ça, on s'en fout. La conscience, la conscience, justement, en perdant la conscience, en cherchant toujours des manières, en cherchant toujours comment le faire, quelle technique, quel genre. Nous, on fait comme ça pour que les autres, ils font comme ça. Les autres, ils font comme ça, et nous, on fait comme ça, on est mieux que eux. Et après, on regarde l'autre, et on voit que son adoration, ça a l'air pas mal, en fait. On ajoute de- quelques trucs de son adoration à notre adoration, mais on le couvre un peu quand même pour pas dire quand même qu'on a pris de lui, on est quand même original. On est créatif, nous. On va pas dire qu'on a copié. Ça serait une humiliation. Et on continue. On dit c'est à nous maintenant. Comme encore, je dis, bah, les Turcos, les Turcs, ils font un accord avec nous, les Kurdes. À l'époque, ils disent, voilà, il vient, il dit, bah voilà, c'est pour l'islam, c'est pour la cause d'Allah. Et maintenant, on assemble les territoires, on assemble nos forces dans l'Empire, sous l'Empire. Nous, on fait la direction administrative, ceci, cela. Vous, vous faites ceci, cela. Vous faites l'armée, vous faites les conquêtes. Et on fait entendre les lois d'Allah. Et on fait un accord avec eux. L'Empire grandit, on devient puissant. Tac, 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 tac. Et à un moment donné, une fois que la guerre éclate, tac, en fait, non, l'Empire, c'était à nous, en fait. Et les territoires là que vous aviez mis en commun pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait, ils étaient à nous aussi. Et votre langue que vous parlez, le kurde là, en fait, vous n'allez pas le parler maintenant. Maintenant, vous allez parler notre langue, le turc. Mais quand même, quand vous allez à l'extérieur, vous allez dire que c'est les Turcs qui ont fait faire avancer la religion, le din, la vérité le plus évident, la présence de Dieu, par toute cette ignominie. Ils commettent l'ignominie, ils commettent l'horreur, et ils veulent associer le nom de Dieu à leurs horreurs. Et quand vous le faites pas, ben, là, comme je disais, c'est Machiavel, prince de Machiavel, toutes les ordures possibles du monde. Torture, viol, meurtre, brûler des villages, voilà, c'est génocide. Tout ce que vous voulez, interdiction, tout ce que vous voulez. Et on couvre la vérité. On couvre la vérité et on couvre encore la vérité.
Donc, hmm, comment on vient à la vérité, à ce que je parle, comment on peut arriver à ce stade-là. Et on peut arriver à ce stade-là que par la guidance de notre Créateur. Et en faisant les bonnes actions, en espérant toujours la guidance de notre Créateur, parce que s'il ne guide pas, s'il ne le veut pas, même si vous le voulez, ça ne adviendra pas. Mais pour qu'il le veuille aussi, il faut que vous le vouliez de lui, vous le demandiez, d'être éclairé, d'être dans la vérité. Vous ne pouvez pas, euh, et aussi que vous agissiez en conséquence de. Vous ne pouvez pas agir en chacal et espérer que Dieu vous guide en connaissance. Vous ne pouvez pas travailler pour des gens ignobles qui détournent de l'argent du peuple, qui produisent des choses toxiques pour les humains, et ensuite espérer que Dieu vous fasse une miséricorde. C'est... Non, c'est... effectivement, je crois, il y a dans notre croyance que il y a une grâce à Rahma. C'est pour ça qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, en fait, il y a quelqu'un sur Internet qui s'appelle Eddie qui fait la chaîne Théonopsie, qui est très intéressant, que j'aime beaucoup sa méthodologie en fait. Il est, comme on dit, hein, il faut donner César, il faut donner à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et lui, il est dans ce coup-là, il est un peu le César, c'est-à-dire le tête de confini, quoi. Il parle mal de ce de quoi il n'a pas connaissance. Quand il dit Bismillah ou je sais pas quoi comme ça dans ses vidéos par rapport à l'islam, par rapport aux écritures, mais et, il est si précieux avec les écritures de la Bible, ce dont je valide et je confirme totalement. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, mais je l'invite, s'il écoute un jour cette vidéo, que vous le faites entendre, si ça arrive, d'avoir le même euh, attention, intention, par rapport déjà, même d'un point de vue laïque aux croyances des autres, et d'un point de vue croyant, de toute façon, il doit avoir juste honte, quoi. Donc, c'est vraiment pas à faire. Et donc, si on revient à notre sujet, il faut être vraiment dans la guidance de notre Seigneur. Et une fois qu'on a une certaine guidance et on commence à sentir cette proximité, eh bien, on fait les bonnes actions, beaucoup de prières. Et comme c'est dit dans les psaumes de David, heureux l'homme qui ne s'assit pas dans le comité, dans l'assemblée des méchants, qui ne fréquente pas les moqueurs et qui ne fait pas de ragots. Il est comme un arbre qu'on plante au bord d'une source d'eau qui donne ses fleurs et son fruit en sa saison. Voilà, je le dis à peu près textuellement, mais c'est de ça que ça parle, hein. Voilà, il faut être comme ça. Moi, je préfère depuis longtemps une solitude qui, qui n'est pas une solitude en fait, que je suis avec mon créateur. Et j'apprends de lui toujours. Et tout ce que j'apprends de lui, ça vaut. Éteignez vos télés là. Éteignez vos télés, il n'y a rien. Éteignez vos télés et allumez la télé de votre cerveau. Cerveau, c'est gratuit, hein. L'intelligence, c'est gratuit, hein. Le regard, c'est gratuit. L'entendement, c'est gratuit, hein. Il faut le rappeler, c'est bête de dire tout ça, mais on est vraiment à un niveau de science tellement bas. Et de toute façon, j'ai eu des périodes un peu compliquées, mais avant d'avoir mes périodes compliquées, j'étais dans une période un peu extraordinaire. Ça fuse, ça fuse, ça fuse. Je faisais des créations en théâtre, en art, et je touchais des sphères de, euh, de lumière extraordinaire, et que je descendais, je parlais avec des gens et ils me regardaient avec leurs yeux et leurs bières. Et non mais t'as vu l'autre qui là, j'aimerais bien le niquer, qu'est-ce que t'en penses? Va la niquer et va te faire niquer aussi après. Tête de con. C'est
des gens des idées, mais d'une puissance extraordinaire. Et eux, ils étaient là. Ouais, est-ce que je vais avoir mon intermittence cette année? Et je sais pas, j'ai des contrats à droite, à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Figuration. Et t'as fait toutes tes études pour ça? C'est tout, c'est ça? Ça te suffit là? Le connard, en fait, vu qu'il a sa petite bière, hein, il a sa cigarette, hein, il peut aller dans le bar et en fait, des bons sentiments, des bons sentiments. C'est tout, c'est très très gentil. Et, et une meuf qui, en fait, elle veut juste te sucer ton énergie en fait. Elle a plus de son propre énergie déjà. Elle est finie. Et elle peut même pas manger de gluten. Elle peut même pas digérer ce qu'elle mange tellement elle est en manque d'énergie, de force. Elle va venir, elle va te sucer ton énergie. Elle va te vampiriser. Elle va te prendre ton argent, tout ce que tu as, ton mental. Elle va te faire croire à ce que tu ne pourras pas, absolument pas croire si tu étais un peu logique. Et une fois que elle te ferait amener dans cette merde des enfers en fait, de l'obscurité, ben elle va en fait, une fois que tu étais incapable aussi de subvenir à ses besoins, ben je me sentais pas bien avec lui. Il me faisait ça, il me faisait culpabiliser. Je pense que c'est bon, j'ai tout dit, c'est compréhensible. Je vais pas. Voilà, c'est tout. C'est là.